Pour analyser le passé, l'archéologue fait appel à des fouilles du terrain, mais il existe une autre technique tout aussi intéressante, c'est la palynologie, autrement dit l'étude des pollens, et pour cela il y a un excellent terrain, c'est le lac de Montorge. Rappelez-vous que ce lac existe depuis la nuit des temps et qu'il a eu largement l'occasion d'accumuler dans ses sédiments les pollens qui volaient à sa surface. Ces derniers ont une survie considérable dans la vase du lac. Les scientifiques ont donc imaginé, comme pour les recherches pétrolières, de réaliser des carottages de son lit avec un instrument du type de celui présenté sur l'image, en se rendant sur le lac avec une barque et enfonçant leurs appareils à plusieurs mètres de profondeur dans la vase. En laboratoire, sur cette carotte, on prélève 1 à 4 cm3 de sédiments tous les 2 à 5 cm de hauteur. L'échantillon est passé au carbone 14 qui permet de le dater dans le temps avec une bonne précision. On calcule la concentration de chaque espèce de pollen, reconnue surtout par ses caractéristiques de surface. Ces renseignements sont analysés et permettent de dire quelle végétation se trouvait à telle période au bord du lac. Si les pollens sont ceux de céréales, on peut dater leur arrivée et assurer l'existence de communautés humaines qui cultivaient alors le seigle, l'orge ou le blé. La finesse de l'analyse peut parfois permettre de découvrir une période plus chaude ou plus froide en fonction d'espèces vivant mieux en climat chaud ou froid. Il faut cependant être prudent dans ces conclusions car certaines espèces de pollen se conservent moins bien, certaines plantes délivrent peu de pollen, certains pollens peuvent être transportés depuis un endroit assez éloigné. En avril, voici les chatons de saule à maturité, tout prêts à se déposer dans l'eau du lac. Vous avez tous à l'esprit que ce sont les Romains qui ont introduit la vigne en Valais. Eh bien, c'est faux. La dernière étude palynologique menée par Anne-Dominique Suffray a démontré que la vigne était cultivée dans la région depuis 5 à 6 siècles avant Jésus-Christ. Revenons au diagramme de l'étude des pollens de Montorge pour en ressortir quelques éléments. Les céréales se retrouvent en grand nombre au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ, âge du bronze, puis de nouveau à la fin du premier âge du fer. Leur présence est en constante augmentation au Moyen Âge. La vigne, vitis en latin, se retrouve dès la fin de l'âge du bronze, mais surtout à l'âge du fer, alors qu'elle semble moins présente à l'époque romaine. En 1974, la ville de Sion estime qu'un curage du lac est nécessaire afin de rétablir une surface d'eau semblable à celle des années 1930-1935. En effet, les limons apportés par le bis de l'Antine et la croissance des plantes aquatiques l'ont peu à peu comblé. 600 000 m3 d'eau sont pompés pour assécher le lac préalablement vidé de ses poissons. 60 000 m3 de terre sont évacués, surtout aux dépens de la zone ouest, et un dessableur est installé à la sortie du bis de l'Antine. Donc, dans les études qui ont été faites, on a notamment regardé l'évolution du plan d'eau de Montorge, parce qu'il y a eu un curage important qui a été fait par la ville de Sion. C'était exactement en 1972, où là on avait vu que le lac était très comblé. Donc on a analysé tous les documents historiques de 1872, 1935, celui de 1972 avec cette photo qui nous montre plus que 2 petits plans d'eau avec beaucoup d'avancées de végétation. Et maintenant, on a regardé à nouveau, suite au curage donc, de 75 en 2004, si le plan d'eau s'était beaucoup refermé ou pas. Et là, on voit que le volume est resté à peu près identique.